Ciao mes capos, c'est Dan Explorer, j'espère que vous allez bien. On se trouve actuellement à Gردaya, dans notre Airbnb. Et il y a un thème, je pense, qui peut intéresser beaucoup de monde. Parce que quand j'en ai parlé sur Facebook, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message, il m'a dit Waouh, ça fait du bien de voir quelqu'un qui parle ouvertement de ce sujet. C'est le thème de refuser de faire une fête de mariage. Et je vais vous expliquer en fait toutes les raisons qui m'ont poussé avec ma femme Yousra, qui est à côté de moi ici, à faire ce choix. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intro comme vous voyez, puisque c'est un sujet important. Je veux vite qu'on aborde le thème. Alors, ça fait depuis juillet 2020 qu'on se parle avec Yousra, quand j'étais au Canada. Et ça faisait déjà très longtemps qu'on attendait de se voir et de se marier. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de rencard, de petite amie, de je sais pas quoi. C'est une fois que tu rentres dans le côté sérieux de la vie, de la religion, tu te maries. Tu es un bonhomme, tu vas voir le papa, tu te dis je veux prendre la main de ta fille ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on a fait quoi. Et donc au bout de 2 ans, Covid étant passé par là, billet d'avion extrêmement cher pour l'Algérie et plein de péripéties comme ça, on a enfin pu venir. On a fait ce qu'on appelle une khutba. Donc c'est la rencontre entre les parents, les négociations, c'est le mercato, comme quand tu achètes un joueur. C'est un peu ça. Et deuxième étape, donc la fête quelques jours après, 10 jours après environ. Désolé, la batterie a coupé. Donc on reprend, on en était à la fête. Donc la fête, c'est le mariage religieux, ce qui est censé pour un musulman être le plus important. C'est le vrai mariage, c'est ce qu'on considère pardon, comme étant le vrai mariage. Le mariage fête, c'est pas du vrai, c'est pas du concret, c'est une fête, hein. C'est comme faire une fête d'anniversaire. Pour moi, je le mets au même niveau. Fête d'anniversaire, fête de mariage, je le mets sur la même ligne. Mais fête mariage religieux, c'est-à-dire que pour Allah, je reconnais que c'est ma femme et je concrétise cela, c'est au top. C'est numéro un de mes priorités. Ensuite, le mariage à la mairie algérienne, ce qu'on a fait aussi le lendemain pour vraiment lui offrir mon nom et concrétiser cela. Euh, et voilà, c'est ça. Donc, entre-temps, on disait, ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait de ce sujet de ne pas faire de fête de mariage parce que on a plusieurs objectifs dans la vie. C'est pas une question forcément de moyens immédiats. J'aurais pu, si je voulais faire une fête de mariage, mais c'est de l'argent brûlé, c'est du gaspillage. Et comme je l'expliquais sur mon post Facebook, très jeune, j'ai commencé à lire des livres sur la manière de gérer l'argent, de le respecter d'une certaine manière. Si on avait des objectifs, comment les concrétiser. Et je me suis dit qu'une fête de mariage, ça ralentirait beaucoup trop nos objectifs et ça serait un trop gros sacrifice pour ce qu'on veut parce que ça ne nous rendrait pas vraiment heureux tous les jours au quotidien. C'est bon, on va dire on a fait une fête de mariage. 5 heures. Je pose 10K, 15K, j'en sais rien. C'est à peu près les sommes que les gens moyens posent, on va dire. Je pense, hein, je sais pas. Et après, j'ai perdu du temps parce que je vais devoir retravailler pour économiser cette somme. Parce que non, hein, j'attends que personne ne paye mon mariage, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes proches, ni rien. Ça serait de ma poche. Et gaspiller plusieurs mois d'économie pour 5 heures de fête, c'est un trop gros sacrifice pour moi. Par contre, nos objectifs, qu'on garde pour nous pour le moment, ça nous rendrait heureux au quotidien en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Et elle est pas trop à l'aise encore à la caméra, c'est pour ça que je parle hein, et je prends le monopole. Mais on fera peut-être une vidéo en anglais après où elle s'exprimera plus, parce qu'elle maîtrise mieux l'anglais que le français. Donc voilà, c'est un peu ça. Et également le deuxième point, qui devrait bien sûr, et qui est le premier point, c'est bien sûr de ne pas prendre de sillettes. Les sillettes, c'est le contraire de hasanat. Même les francophones ont entendu ces noms. Ah, tu vas perdre des hasanat et tout. Vous savez ce que c'est. C'est les bonnes actions en islam. Les sillettes, c'est les mauvaises actions. C'est que
Si tu ramènes, je disais, si tu ramènes par exemple un DJ à ton mariage et qui passe de la musique vulgaire et que des personnes viennent à ton mariage aussi, elles vont critiquer. C'est-à-dire que tu vas prendre des sillettes à cause déjà des DJ vulgaires, de plein de choses, de plein d'options que je vais pas citer ici pour pas m'attirer les foudres de certains. Mais c'est ça. Et puis les gens vont te critiquer, quoi que tu fasses dans la vie. Alors je me suis dit, quoi? Je vais spend my money, comme diraient en franglish à Montréal. Je vais spend. On veut pas encore d'enfants. C'est Allah qui donne. Je disais, je vais dépenser mon argent, notre argent, parce que l'argent de l'homme et l'argent de la femme appartient à la femme. Et au final, je vais perdre du temps et on va me critiquer. Ah, le couscous est pas très bon. Ah, le hamoud boualem est trop chaud. Ah, regarde comment elle est habillée. Ah, regarde sa coiffure. Ah, t'as vu sa robe, comment elle lui va trop grande. Des choses comme ça. Et après, moi, le lendemain, je vais me retrouver à redevoir travailler dans un endroit que je déteste, c'est-à-dire en région parisienne. Et ça, c'est un sacrifice qui est trop gros pour moi. Je pense que ma femme m'a vu en dépression durant 2 ans. C'est une des seules qui m'a vu quand j'étais en dépression en Île-de-France. Et là, ça va mieux, alhamdoulilah. On voyage comme vous voyez. On est heureux. Et c'est tout ce qui compte, j'ai envie de dire. Donc, je voulais démocratiser le fait que faites ce que vous avez envie de faire, en fait. Tout en respectant les principes religieux. Et si on comprend une certaine partie de la religion, si ta famille te pousse à faire un truc pas bien qui va à l'encontre de ta religion, tu as le droit de leur dire non et de, entre guillemets, te confronter à eux, leur dire non, je veux pas faire ça, ça va à l'encontre de nos principes religieux. Je veux suivre cette voie-là, j'ai choisi de suivre cette voie-là, alors je vais au bout de mes idées. Parce que on a aussi décidé de faire cette vidéo. On ne va pas revenir sur un chapitre douloureux, mais ça a pris des proportions scandaleuses. Mais vraiment, c'est comme si j'avais péché ou fait un truc pas bien. Mais bon, on va pas revenir dessus, mais plein de paroles, plein d'actions de la part de proches que voilà, qui m'ont blessé. Mais bon, je les pardonne dans cette vie et dans l'au-delà. Moi, je suis en paix avec moi-même et ma femme. On est très heureux avec notre choix. Je pense qu'on a bien fait auprès d'Allah. J'espère. Inch'Allah. Et c'est tout ce qui compte au final. Donc, je voulais démocratiser le change the game. Vous voulez pas faire de mariage parce que vous avez des projets en commun et que vous êtes d'accord tous les deux. Ne laissez pas votre famille vous mettre la pression avec votre argent en plus. S'ils veulent faire une fête, qui décident de se couper de la religion une soirée et d'aller je ne sais où se mettre une rasera. Mais venez pas mettre la pression aux jeunes qui ont des ambitions. Et c'est ça. C'est le mot de la fin. J'ai pas tous les mots, je suis un peu fatigué. C'était une période assez difficile. C'était très sportive. Mais alhamdoulilah, maintenant tout va mieux. Et j'espère que vous appréciez les vidéos qu'on vous a fait ces derniers temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Abonnez-vous!